Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la cuisine au jardin. Allez, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir le Summit Kamado S6 Grill Center de chez Weber. Le Kamado est un barbecue qui se démocratise de plus en plus en France. On commence vraiment à en voir un peu partout. On les reconnaît aussi assez facilement par leur forme, mais également par leur conception. C'est-à-dire qu'en général, ce sont des barbecues qui sont en céramique, une céramique assez épaisse. Et vous allez voir que le Summit Charcoal, lui, a vraiment une spécificité bien à lui, puisque Weber a décidé d'être fidèle à sa conception de barbecue et d'en faire un barbecue en acier émaillé, mais avec une double paroi et donc une isolation qui sera faite par l'air directement dans cette double paroi. Donc double paroi sur le couvercle et bien entendu également sur la cuve du barbecue. Donc tout ça bien entendu, je vais vous le montrer en détail, mais avant tout, on va commencer par faire le montage de ce magnifique barbecue. Vous allez voir, c'est vraiment superbe. Un barbecue qui se monte très rapidement et en plus très facilement. Allez, c'est parti, on y va. Et voilà donc pour le montage de ce Summit Kamado S6 donc de chez Weber. Temps de montage 30-45 minutes à peu près, grand maximum. Franchement, c'était hyper facile. J'ai pu le faire vraiment tout seul, il n'y a aucun problème. Voilà, rien de très lourd pour le mettre en place. Donc voilà. Allez, maintenant ce que je vous propose, c'est de voir en détail donc, toutes les caractéristiques donc, de ce barbecue. Et bien déjà pour commencer, on voit déjà la partie la plus importante au niveau de la cuve et du couvercle, donc en acier émaillé. Une cuve et un couvercle donc, qui sont avec une double paroi. À l'intérieur, on va retrouver de l'aluminium et un joint juste ici, joint inox, qui va permettre donc d'avoir vraiment une excellente étanchéité. Double paroi donc au niveau de la cuve également. Alors à l'intérieur du barbecue, on va donc retrouver une grille de 61 cm de large. Donc vraiment une grande capacité de cuisson qui est vraiment géniale. Donc cette grille là, elle est en acier inoxydable. Toujours pareil de chaque côté. Cette partie-là est amovible, ce qui va permettre de pouvoir recharger en combustible, mettre du charbon de bois ou de la briquette si on a besoin de recharger pendant la cuisson. Au milieu, la grille Gourmet Barbecue System, la grille GBS qui nous permet, donc voilà, on l'enlève et ici je vais pouvoir mettre tout simplement les accessoires qui sont prévus, c'est-à-dire la plancha, la pierre à pizza, le wok, la cocotte et voilà, il y a encore pas mal d'accessoires comme ça qu'on peut venir mettre juste ici et qui vont permettre de transformer ce barbecue en véritable cuisine d'extérieur. Alors, juste en dessous, on va retrouver ici la plaque de diffusion de chaleur. Je vais vous en parler juste après, vous allez voir. Et en dessous de cette plaque, on va retrouver donc les paniers de combustible. Les paniers qui vont permettre donc de mettre du charbon de bois ou de la briquette et de pouvoir les déplacer selon le type de cuisson que l'on veut faire. Cuisson directe, cuisson indirecte, cuisson 50-50. Donc ça voilà, les paniers qui sont très pratiques. Juste en dessous, on retrouve la grille de combustible. Grosse particularité dans ce barbecue, c'est que voilà, comme on peut vraiment tout faire dans ce barbecue, on va pouvoir griller, saisir, rôtir, faire du fumage, du low and slow, de la cuisson lente à basse température, du fumage à froid également si on le souhaite. Voilà, donc en fait quand on veut faire du low and slow, donc de la cuisson lente à basse température, eh bien on va mettre cette grille là en bas et on mettra donc notre combustible ici. Ensuite on mettra tout simplement notre plaque de diffusion de chaleur avec ici une barquette avec de l'eau dedans et voilà, là on aura vraiment une cuisson indirecte, donc les fumées, la chaleur passeront bien sur les côtés et bien entendu comme on cuit toujours couvercle fermé, on aura donc vraiment une vraie chaleur tournante à l'intérieur. Donc la plaque de diffusion de chaleur pour ça c'est vraiment très pratique, elle est également en acier inoxydable. Alors, donc, quand je fais de la cuisson lente à basse température, cuisson indirecte, les paniers, la grille de combustible, on la met donc au fond du barbecue. Et juste ici, donc, on va retrouver un brûleur qui va nous permettre donc d'allumer notre charbon de bois, nos briquettes. Donc, vous voyez, regardez, juste... Voilà, je peux mettre ici tout mon combustible et là je vais avoir une grosse flamme, donc c'est l'allumage Snapjet qui va permettre d'avoir une grande flamme et donc d'allumer vraiment rapidement, puisqu'on dit à peu près 15-20 minutes grand maximum, notre combustible. Alors pour l'allumage au gaz, tout simplement, voilà, on peut utiliser donc ce genre de petites bouteilles de gaz qui va venir donc se fixer juste ici. Donc on enlève l'opercule, on va venir la visser, on a un piezo intégré, hop,
Et donc voilà, l'allumage Snapjet va pouvoir s'allumer et on va pouvoir aisément, très facilement, sans utiliser d'allume-feu, de produit ou quoi que ce soit, on va pouvoir donc allumer notre charbon de bois. Lorsque je veux faire de la cuisson un peu plus classique, de la grillade, à ce moment-là, je vais mettre ma grille de combustible sur le premier étage. Ce qui va nous permettre, vous allez voir, si je mets maintenant ma grille de cuisson, eh bien, je vais avoir donc mon combustible qui va être au plus près des aliments, des grillades que l'on va avoir ici. Et donc là, je vais pouvoir avoir une véritable saisie qui va se faire sans aucun problème et à haute température. Donc là, vraiment, voilà, tout ce qui est grillade, saisie de viande, comme ça, là, c'est vraiment impeccable. Alors, très pratique également, sur le côté du barbecue, on va retrouver donc un porte-ustensile qu'on peut déplacer sur le côté. Donc porte-ustensile en inox avec donc 3 accessoires que l'on va pouvoir accrocher. Alors maintenant qu'on a vu donc l'intérieur du barbecue, ce que je vous propose c'est de faire un tour complet par contre sur les parties externes. Alors juste devant, on va pouvoir retrouver ici un porte-ustensile, donc 3 accessoires sur cette partie en inox que l'on peut bouger de gauche à droite à sa guise. Juste en dessous, fidèle à tous les autres barbecues, la gamme Master Touch, on va pouvoir retrouver également, voilà, ici le panier à cendres et ici la petite manette qui va permettre de pouvoir bouger le système One Touch. Plus je vais à droite, plus le système va s'ouvrir, l'oxygène va pénétrer et va attiser le charbon. Plus je vais sur le côté gauche et plus je ferme, moins il y a d'oxygène et plus la température donc va baisser. Donc on retrouve bien là, le système P-Cut pour les ouvertures. Idéal ici, juste là, voilà, avec une petite ouverture de chaque côté. Ça, c'est vraiment le top pour faire du low and slow, de la cuisson lente à basse température. Sur le couvercle, on va retrouver donc cette grosse poignée en inox qui va permettre donc, bien entendu, d'ouvrir le barbecue. Et on peut voir également juste ici le système de charnière. Vous voyez, avec 2 gros ressorts qui permettent donc de maintenir le couvercle. Et on va pouvoir le voir juste ici. Alors on vient de voir ensemble donc le système One Touch qui permet donc de gérer entre autres le flux d'air pour faire monter ou descendre la température du barbecue. Et sur le capot, on va également retrouver ce système de gestion par contre donc là des fumées, des gaz que l'on va avoir dans le barbecue. Donc c'est pareil, je peux ouvrir, fermer. Et là on va avoir une grosse nouveauté également, c'est le système Rapid Fire, ce qui permet donc voilà, on peut l'ouvrir complètement pour faire monter très rapidement le barbecue en température. Alors justement, on parle de monter en température, regardez ce gros thermomètre, il est vraiment magnifique. Donc bien entendu, on va retrouver les températures en Celsius, en Fahrenheit, mais également des indications pour le low and slow, la cuisson lente à basse température. Smoke, ici on va avoir low, medium, height. Donc voilà, ça c'est assez pratique et je trouve que ce thermomètre est vraiment très très joli. Regardez. Alors gros avantage également sur ce barbecue, sur le modèle S6, c'est qu'on peut retrouver donc cette tablette en acier inoxydable. Ça c'est quand même très pratique parce que quand on cuisine, on ne sait jamais où poser les accessoires, où poser sa planche à découper. Mais là voilà, on retrouve donc une tablette en acier inoxydable, une poignée sur le côté et également un petit panier de rangement juste en dessous. Voilà, comme par exemple là, voilà, j'ai pu ranger moi ma petite bouteille de gaz pour le système Snapjet. Weber fournit également un sac pour pouvoir ranger votre charbon de bois ou les briquettes dedans à l'intérieur. Sac qui est vraiment très étanche. C'est le même sac qu'on peut retrouver également pour les smoke fire, pour les barbecues à peler. Donc voilà, on range son pellet dedans et comme ça il est à l'abri de l'humidité. Donc petit panier pareil en acier inoxydable, très pratique, hop, ça se range. Et juste ici, donc comme je vous le montrais, le système pour mettre ici la bouteille de gaz pour allumer donc le Snapjet. Juste en dessous, de quoi ranger si vous avez besoin, un panier avec les accessoires. On va retrouver également sur le côté donc 2 grosses roues. Donc comme vous le voyez, je l'ai mis sur le gazon et c'est vraiment très facile à déplacer. On va voir de l'autre côté 2 roues un tout petit peu plus petites mais qui passent quand même aisément sur le gazon. Et ces 2 roues là, elles ont des freins, donc on va pouvoir vraiment stabiliser le barbecue pendant la cuisson.
Alors vous voyez donc ce Summit Kamado de chez Weber, le modèle S6 a vraiment de très belles caractéristiques. Il peut aisément donc rivaliser avec ses cousins les Kamado qui sont en céramique. La céramique, elle est un matériau qui est quand même assez fragile, alors que là l'acier émaillé c'est un barbecue donc qui ne se raye pas et qui est quand même beaucoup plus costaud. La double paroi, on obtiendra vraiment un excellent résultat. J'ai déjà pu voir ce barbecue à l'œuvre et je sais vraiment que voilà, il donne des résultats de cuisson qui sont vraiment identiques à celui d'un Kamado en céramique. C'est vraiment impeccable. L'intérieur, donc on va voir ici la partie de la cuve donc est en aluminium, le joint ici qui est un joint en inox qui permet donc d'avoir une excellente étanchéité, et donc les doubles parois avec une isolation à l'air, et comme vous le savez l'air est un excellent isolant. Donc voilà ce qui en fait un barbecue qui permet vraiment de maintenir des températures basses pendant de nombreuses heures sans aucun problème, qui va permettre également d'être très économe au niveau du combustible, du charbon de bois, puisque ça consomme vraiment très peu. Alors pour ceux qui le souhaiteraient, sachez également que ce Kamado existe dans deux versions. Donc vous avez le Summit S6 avec le chariot en inox, et vous pouvez également retrouver ce barbecue sans le chariot qui est donc le modèle Summit E6. Et bien voilà donc pour la présentation de ce Summit Kamado S6 Grill Center de chez Weber. Donc vous avez vu un magnifique barbecue, un super barbecue vraiment qui offre beaucoup de possibilités. J'ai super hâte de l'allumer, de l'utiliser, parce que je sais vraiment que je vais m'éclater, je vais pouvoir réaliser vraiment toutes les recettes que j'adore faire dans ce genre de barbecue. Donc beaucoup de low and slow, bien évidemment, parce que j'adore ça, faire du pulled pork, du pulled chicken, des ribs, vraiment voilà, toutes ces cuissons qui demandent d'avoir aussi un bon barbecue, et un barbecue performant comme celui-ci va donner des résultats assez incroyables. Voilà, donc écoutez, juste avant de nous quitter, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un commentaire, à poser vos questions, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. En attendant, moi je vous dis à très bientôt, pensez à vous abonner avant de nous quitter et ciao ciao. Et une dernière petite chose, je tenais vraiment à remercier vraiment du fond du cœur toute l'équipe Weber, qui est une équipe formidable, avec qui je passe vraiment des moments assez incroyables, notamment au salon du barbecue, à chaque fois qu'on s'est au téléphone, voilà et tout, c'est vraiment une équipe extraordinaire. Un grand merci pour votre confiance, merci pour votre accompagnement, c'est un vrai plaisir de pouvoir m'éclater avec vous. Allez, je vous embrasse tous très fort et à très bientôt, ciao.